est-ce que tu as envie de rentrer avec moi? Si tu veux pas, je le prendrai pas mal. Ouais, bah c'est très simple, tu vois. Ça suffit largement, tu vois. Ouais, et en fait, si tu le dis honnêtement et qu'elle le ressent, que t'as pas d'insécurité derrière, tu vois, si elle te dit non, bah elle a pas de raison de dire non, tu vois. Et même, la raison pour laquelle elle va dire non, c'est parce qu'elle sent que t'es pas congruent quand tu demandes. Ouais. T'es en soirée et tu te fais que de te faire rejeter à multiples reprises quand tu viens. Comment tu fais pour rester positif? Déjà, il y a un truc hyper important à comprendre parce que peu importe ce que je vais te dire, ça restera toujours plus facile pour moi que pour toi de mieux réagir parce que je l'ai fait plus que beaucoup de gens, tu vois. Le truc le plus important, c'est que quand tu te mets dans une relation avec quelqu'un, faut vraiment pas que tu le fasses parce que t'as pas envie d'être seul. Ouais, parce que tu l'as choisi, Ouais, je pense, et pas par défaut. Ouais. Comment tu gères ton ego quand à la fois t'as beaucoup de résultats et tu sens que t'es un demi-dieu, mais aussi quand t'as aucun résultat et que tu te penses que t'es une sous-merde? Yo les gars et bienvenue dans ce nouvel épisode du Date, on va tester un nouveau concept. Aujourd'hui je suis avec un poteau que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thibaut. Bienvenue Thibaut. C'est réciproque, bienvenue, merci. Ça fait plaisir. Pour l'invitation, Nabs. La dernière fois pour Abdel, j'avais fait une liste de choses à dire à propos de lui. Mais j'ai plein de choses à dire à propos de toi. Sauf que vu les expériences qu'on a vécues récemment, je pense que c'est pas des choses qu'on peut mettre sur YouTube. Donc je pourrais dire plein de choses, tu vois. Mais ouais, non, en tout cas, Thibaut, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Vous l'avez peut-être vu dans un podcast de Karl. Je sais qu'il avait pris un coaching avec Karl, il avait fait un podcast avec lui. C'est ça. En tout cas, ce que j'apprécie chez Thibaut, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et au niveau du game, je l'ai pas connu dans un contexte de game, en fait. On s'est connu parce qu'on a un pote en commun, qui est Abdel, que vous avez déjà vu sur un podcast. Et on s'est tout de suite très très bien entendu. On a vécu une bromance, on a fait des festivals ensemble et tout. Et c'est vrai qu'avec lui, en tout cas en termes de compétences sociales, c'est ultra fluide, dans le sens où ça se voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui sait s'adapter par rapport aux gens. Ça se voit aussi qu'il a pas mal travaillé sur sa personnalité. C'est dans le dev perso depuis longtemps. Même juste au niveau du style et tout, genre t'es quand même très conscient des signaux qui donnent de la valeur et tout. Genre là, t'es super bien sapé. Merci frérot. Et je vois que t'as fait l'effort pour la vidéo. Merci, ça fait plaisir. Donc ouais, je suis content de t'accueillir. Et du coup, je voulais tester un nouveau format dans lequel tu prépares une liste de questions. On a une conversation totalement spontanée, naturelle. Et moi, je réponds à tes questions en rapport avec le game. Ouais. En espérant que ça aide l'audience. Trop bien. Bah écoute, merci de m'inviter. Ça fait trop plaisir. C'est vrai que moi, par rapport au game, je t'ai pas connu directement via ça. Je savais que t'étais dedans, mais on s'est connu par le biais d'un pote. Et que j'ai pas été aussi fervent de technique, même si ça me fascine de l'entendre. Ouais. Et que, ouais, je pense que j'ai une approche un peu, je dirais, différente. Et je pense que ça va se ressentir dans mes questions. Et je pense que ce sera méga intéressant aussi de te partager tout ça. Donc ça va être un peu de tout, des choses que j'aurais aimé voulu, même quand j'écoutais toi les dates, le podcast que tu faisais avec d'autres gens, j'aurais aimé avoir ton point de vue dessus, tu vois. Okay. Donc cool. Je vais juste préciser un truc, le setup a été fait totalement à l'arrache. On voulait aller à Podspace, mais il y avait plus de place. Du coup on a pris un truc qu'on a trouvé à l'arrache. C'est We On Air s'il y en a qui ont envie d'y aller. Et c'est moi qui ai mis en place tout le setup en 5 minutes et on a juste tapé sur Rec. On se dit tant que l'audio est bon, c'est le plus important. Donc désolé si la vidéo est un peu chelou. Et juste pense à bien être en face du micro. Ouais. Parce que des fois, si tu parles là, genre, je pense que ça va pas capter. Ouais, c'est bon. Okay. Génial. Alors, sans plus attendre, première question. Et toi, tu as vu coacher beaucoup de mecs. Ouais. C'est quoi, selon toi, les erreurs les plus courantes que les hommes font lorsqu'ils essayent de séduire une fille? Ok. En fait, genre, pour moi, t'as deux... En fait, c'est comme si t'avais un spectrum entre, genre, l'empathie et le fait de pas être calibré socialement et, genre, de justement être antipathique, tu vois. Genre, d'un côté, t'as le mec trop empathique et d'un côté, t'as le mec antipathique. Donc, le mec antipathique, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est, genre, être relou avec les filles. Pas avoir de problème, par exemple, pour parler avec des filles. Pas avoir de problème pour engager la conversation. Il pense qu'il mérite le fait d'avoir le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir engager avec quelqu'un. Mais par contre, le problème, c'est que pendant l'interaction, il a du mal à comprendre ce que vit la fille, quelle expérience est-ce qu'elle est en train de vivre, et à s'adapter à elle pour qu'elle vive une bonne expérience. Donc typiquement, genre le mec, il va parler trop près, trop fort, il va faire des blagues pas calibrées qui sont chiants pour la fille, il va pas comprendre quand la fille, elle est gênée, et du coup, il va pousser, insister. Et ce profil-là, en fait, bah, c'est typiquement le genre de mec où les filles se disent « Ouais, ce mec, il est un peu lourd. » tu vois.
Donc d'un côté, on a ça. Et d'un autre côté, de l'autre côté du spectrum, t'as les mecs qui sont trop empathiques. Et du coup, qui veulent absolument faire vivre une bonne expérience à la fille. Mais à un tel point que, en fait, ils ont même plus de personnalité parce qu'ils ont peur de tout. Ils s'oublient. Comment ? Ils s'oublient. Pardon, Ils s'oublient, ouais, c'est ça. En fait, ils se disent, ouais, mais peut-être que si je fais ça, elle va mal se sentir. Si je fais ça, elle va mal se sentir. J'ai envie de lui faire passer une bonne expérience. Et typiquement, c'est le genre de mecs qui finissent soit dans la friend zone très rapidement parce qu'ils tentent rien. Parce qu'en fait, ces mecs-là, ils ont un problème de courage. Par exemple, ils ont envie d'embrasser une fille, mais ils n'arrivent pas à se lancer. Tous les signaux sont verts, mais ils n'arrivent pas à inviter une fille à aller boire un verre ou à aborder une fille qui leur plaît alors qu'ils ont échangé plein d'eye contact. Et ils vont souvent rationaliser. Donc d'un côté, tu as ceux qui passent beaucoup trop à l'action, mais de façon pas du tout calibrée. Et d'un autre, tu as ceux qui passent pas du tout à l'action parce qu'ils n'ont pas le courage nécessaire. Et après, c'est un spectrum. Mais en fait, moi, mon rôle, c'est d'arriver à faire en sorte qu'ils soient plus au milieu, tu vois. Donc calibrer, qu'ils arrivent d'un côté à être authentiques, dans le sens où ils expriment leur personnalité librement, et d'un côté à être empathiques, où ils arrivent à être plus accessibles et à s'adapter en fonction de la personne qui est en face de toi. Donc ça, c'est les plus grosses erreurs que je vois, c'est soit de pas avoir assez de courage, ou soit d'être trop lourd dans les interactions. Ok. Et quand par exemple, si on prend ces deux personas où tu as l'antipathie qui, lui, doit faire peut-être plus preuve d'intuition émotionnelle et comprendre ce qui se passe à l'instant T, comment tu fais pour lui faire développer cet aspect? Et aussi l'autre extrême où il est trop empathique, il s'oublie, il a peur de faire des moves et il s'oublie lui-même. Comment tu fais pour les deux les rassembler au milieu, quoi? Du coup, pour le mec qui va être antipathique, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est lui, je vais pas lui dire fais plein d'approches, tu vois. Je veux dire, quand tu fais tes approches, il faut vraiment qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que l'interaction s'est arrêtée, et je vais lui dire très précisément de regarder les signaux de la fille et de se concentrer sur la fille. D'arrêter de penser à soi, d'arrêter à penser à ce qu'il va dire après, ou au fait de faire plein d'approches, mais plutôt genre regarde vraiment la fille dans les yeux et essaie de capter la moindre micro-expression qu'elle te donne, essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et si tu comprends pas, tu me poses la question, il n'y a aucun problème, je vais t'aider là-dessus. Donc je vais l'envoyer dans des interactions, et une fois qu'il aura fait son interaction, peu importe comment ça se passe, ensuite on va débriefer, et là on va vraiment rentrer à fond dans le détail, et je vais lui expliquer, ok, là t'as fait ça, voilà comment elle s'est sentie, là t'as dit ça, voilà comment elle s'est sentie. Là, si tu aurais voulu avoir du résultat, il aurait fallu que tu calibres comme ça, tu vois. Donc on va parler d'expression faciale, de proximité, ils ont pas mal de mal avec ça aussi, de choix de conversation. Des fois, ils vont avoir tendance à être trop lourds, à aller dans un truc trop sexué, trop gras, un peu lourd, genre trop rapidement, et d'intonation aussi. Et souvent, en fait, le plus ils vont avoir peur, parce que genre, souvent ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'interactions, ça s'est pas passé comme ils le voulaient. Du coup, ils ont cette peur en eux de se faire rejeter. Donc, cette anxiété va faire qu'ils vont forcer ce trait, du coup, de mec, de dragueur, entre guillemets, tu vois, et qui va repousser la fille. Donc, avec eux, il faut vraiment rentrer dans le détail sur qu'est-ce qui s'est passé et être conscient dans chaque phase de l'interaction. Avec un mec qui va être genre, vraiment trop empathique, vraiment trop... tu vois, genre, il va essayer d'arrondir les angles tout le temps, tu vois. Genre là, je vais faire tout le contraire. Je vais l'envoyer dans plein d'interactions. Je vais quasiment pas lui donner de feedback parce qu'en fait, il a déjà une bonne intuition. Donc, il n'a pas vraiment besoin que je lui dise ça. Il a besoin que je le pousse à être plus courageux. Donc, typiquement, je vais lui dire à l'oreillette, ok, là, propose un rendez-vous instantané. Là, dis-lui ça, dis-lui ça. Et je vais même lui faire dire des phrases où il va se sentir ultra mal à l'aise pour qu'il s'habitue à ça. Donc, par exemple, tu vois, ce genre de mecs, ils ont beaucoup de mal à aller voir une fille et dire à cette fille qu'elle leur plaît. Donc, par exemple, arriver et dire, ouais, je te trouve très belle. Je vais dire bonjour. Donc je vais les envoyer faire ça et tu sens que ça les cringe à mort, tu vois, genre, moi j'étais ce mec là, ouais, c'était grosse prise de risque et j'étais pas bien à l'idée de pas, ah ouais, c'était horrible. Ouais, parce que et on m'a fait pousser, on m'avait poussé à sexualiser plus et tout. Je me suis dit mais à quelle heure ça va être bien perçu, tu vois. Ouais. Et au final et maintenant t'as plus de problème avec ça. Non, maintenant parfois je vais peut-être trop loin mais en fait c'est pas, je pense que c'est pas le plus dur, c'est pas de se dire je vais franchir la limite, c'est de qu'est-ce que tu fais après. Genre, ok, j'ai franchi la limite, je recalibre, elle l'a vu, elle se dit, ok, il est un minimum sensé, et, il comprend où j'en suis, tu vois. Ouais. Donc maintenant, après coup, c'est, je pense, sans ces profils-là, parce que je me retrouve dedans, c'est, ok, j'ai compris, donc j'ai fait ce move, je suis fier de l'avoir fait parce que j'ai affronté ma peur. Maintenant, qu'est-ce que je fais après, quoi. Ouais. Donc, ouais, carrément. Et moi, je me retrouve beaucoup dans le profil trop empathique aussi. Mais en vrai, on est tous un peu des deux, tu vois. Genre, ça dépend des situations. Et même quand tu vas apprendre le game, tu vas aller à un extrême, puis à un autre. Et ensuite, tu vas comprendre comment rester au milieu, tu vois. Ouais. Et j'ai fait les deux extrêmes. Trop bien. Ok.
par rapport à, donc, tu vois, quand on prend ces deux profils, eh bien, donc, ces gens doivent, que ce soit l'antipathique ou le surempathique, ils doivent du coup intégrer d'autres comportements attirants et les intégrer dans leur personnalité. Ouais. Comment faire pour les intégrer tous ces éléments, donc soit l'antipathique qui fait preuve plus d'intuition et de déduction sur le moment, ou l'autre spectre qui lui va devoir prendre plus de risques. Comment ils font pour faire intégrer ces choses-là, mais tout en restant soi-même? C'est-à-dire... Qu'est-ce que tu veux dire par élément? Par exemple, pour les comportements par exemple, de déduction, ou pour l'antipathique, ou celui qui va vouloir eh bien, faire preuve peut-être plus de présence, comment il fait, lui, pour l'intégrer en lui, sans qu'il se sente jugé et qu'il puisse rester, entre guillemets, lui-même. Je sais pas si... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Déjà, en fait, il faut définir ce que ça veut dire d'être soi-même. Et je pense que être soi-même, ça part de l'estime de soi et de à quel point est-ce que t'es prêt à t'aimer et à accepter l'éventualité d'être seul, tu vois. Si tu peux te poser la question, est-ce que je peux rester seul pour le reste de ma vie et être ok avec ça? Logiquement, à partir de là, tu vas être toi-même. Parce que quand tu vas y aller, tu vas pas y aller avec le désespoir d'obtenir quelque chose. Et souvent, quand on se pose cette question, genre moi là, même à l'heure actuelle, je me dis, est-ce que je suis à l'aise à l'idée de rester seul pour le reste de ma vie et d'avoir aucune meuf autour de moi? Je cringe un petit peu, tu vois. Genre, ça me met un peu mal à l'aise. Donc, ça veut dire qu'en fait, je suis pas totalement moi-même quand je parle avec une fille parce que j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, il faut réussir à faire en sorte de se détacher de ce truc-là. Et pour se détacher de ce truc-là, il faut... Donc, c'est un travail sur soi. Et ça passe par ce qu'on appelle la thérapie d'exposition. Ça veut dire que j'ai peur du rejet. J'ai peur de sortir en soirée, par exemple, et de finir seul. J'ai peur de parler avec une fille et de pas réussir à être séduisant à ses yeux. J'ai peur d'avoir des conversations avec des filles et que ça aille nulle part. Il faut que j'en fasse un maximum possible pour que je m'expose à cette situation-là et que je me rende compte qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Tout comme un mec, tu vois, qui aurait peur, par exemple, des aiguilles. Et au début, tu lui mets une aiguille à 5 mètres, il la regarde, il flippe. Puis ensuite, à 3 mètres, à 2 mètres, puis tu lui mets dans la main, puis tu lui perces son doigt, tu vois. Et au fur et à mesure, il va se désensibiliser à ce problème-là, tu vois. Donc ça, c'est un aspect, le fait de faire de la thérapie d'exposition et de se désensibiliser. C'est pour ça que moi, ça me fait rire les mecs qui me disent qu'ils veulent apprendre la séduction, mais qui refusent d'aborder des filles, tu vois. Et qui veulent chercher tous les moyens possibles pour pas le faire. C'est comme un mec qui veut prendre du muscle, mais qui refuse de soulever des haltères. Genre, tu peux lire autant de livres que tu veux sur la musculation, ça va, tu vois, tes muscles qui vont pas grossir. Les pompes, faut les faire, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça qui va faire que... Et du coup, donc c'est déjà ce truc d'exposition pour que, genre, aujourd'hui, j'ai atteint un stade où, certes, je cringe un petit peu quand je me dis je peux rester seul, mais d'un autre côté, je suis ok avec ça parce que, déjà, j'ai vécu plein d'expériences où, genre, j'ai trouvé ça cool, mais je me suis rendu compte que c'est pas ça qui allait vraiment me rendre heureux, tu vois. Genre, et quand je passe du temps avec une fille... Juste quand tu parles du ça, c'est... C'est pas le fait de passer du temps avec une fille... les bons moments, du coup. Ouais. Okay. C'est cool. C'est pas le goal ultime de ma vie, tu vois. Et ça a pu l'être dans le passé, où j'étais désespéré d'avoir ça, où je sentais que j'étais pas heureux, que j'avais un truc à combler, genre parce que j'avais pas de meuf dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai les meufs dans ma vie. Et quand je passe du temps avec une fille, c'est que je suis inspiré à passer du temps avec elle. C'est pas que je suis désespéré, que j'ai besoin de combler quelque chose. Je me sens déjà comblé et je suis inspiré à passer du temps avec elle. Et en fait, c'est à partir de là où tu peux vraiment être toi-même. Donc pour répondre à la question avec les mecs, donc qu'ils soient trop empathiques ou antipathiques, genre il faut déjà qu'ils s'exposent assez pour se désensibiliser au fait que genre c'est ok peu importe ce qui se passe, tu vois, genre que t'arrives à passer du temps avec une fille ou pas, c'est totalement ok. Et en même temps, il faut qu'ils arrivent à comprendre que en fait le truc du game, c'est que on a tendance à croire que c'est des techniques qu'on met par-dessus notre personnalité pour être plus séduisant. Comme si tu avais une voiture et tu rajoutais des trucs dedans, tu vois. Mais en fait, c'est l'inverse, tu vois. C'est comme si tu avais une voiture et le moteur, il était bridé parce que genre, il était trop encrassé et c'était le bordel parce que peut-être ton embrayage, il était pété. Je sais pas, il y avait pas assez d'huile, des trucs comme ça. Et tout ce que tu fais, c'est que tu vas décrasser le moteur. Tu vas enlever des trucs plutôt que de rajouter des trucs. En fait, tu vois, dans les techniques de communication qu'on donne quand on apprend le game, genre, on t'apprend à enlever tout l'ego que t'as, enlever toutes les impuretés que t'as dans ta personnalité pour que tu puisses aller voir une fille, avoir une intention ultra claire, ultra pure. Je t'aime bien, j'ai envie de passer du temps avec toi. Tu veux, tant mieux, tu veux pas, tant pis, tu vois. Et moi, ce que je vais faire en coaching, je vais leur dire, regarde là dans les yeux, parle plus fort, par exemple. C'est des conseils que je vais donner très souvent. En fait, quand tu y repenses, est-ce que c'est vraiment de la manipulation de faire ça? C'est juste genre,
bah, tu décrasses le moteur, tu vois. Genre, au lieu d'avoir un eye contact fuyant et de pas être clair quand tu parles avec quelqu'un, bah, apprends à l'être. Et du coup, c'est là où tu peux être totalement toi-même parce que tu enlèves toutes les impuretés que tu as dans ta personnalité pour être complètement focus dans l'instant présent et avoir du résultat. Et donc, du coup, pour le mec qui est trop empathique, bah, peut-être que la crasse qu'il aura va être différente que le mec qui est antipathique, tu vois. Peut-être que le mec qui est antipathique, il va pas avoir de problème à parler fort, mais il va parler trop fort et trop près, tu vois. Tandis que l'autre, il va galérer à parler fort. Et donc, moi, mon rôle en tant que coach, c'est de trouver où elle est la crasse dans le moteur pour l'enlever et qu'il puisse être eux-mêmes, finalement. Et je pense, moi, un truc qui m'avait aidé justement dans ce profil plus sur-empathique, c'est que dans tous les cas, même si j'étais trop conscient et peur de mal faire les choses, à la fin de la journée, c'était comment j'allais être perçu et c'était de l'ego au final, comme tu le dis. Et un truc qui m'avait vachement aidé, c'était... Il y a un concept qui s'appelle le spotlight effect. Et en gros, c'est qu'on pense tous que quand tu te balades dans la rue, tout le monde te regarde, tout le monde est soucieux de ce que tu fais, alors que quand tu es vraiment dans ta tête, tu te rends compte que tu es que soucieux de toi au final, tu vois. Et quand en fait j'ai un peu essayé d'enlever tout le monde vraiment, genre là quand on regarde, on se dit on fait qu'est-ce qu'on va faire à la fin de la journée, nos objectifs, notre mission de vie, tout ce que tu veux, en fait tout le monde un peu s'en branle, et d'autant plus donc de toi in fine. Et surtout dans des contextes où genre t'es en soirée, contexte festif où les gens ils sont joviales et tout. Donc j'avais un peu réussi à percer cet abcès-là, et que je me dis mais même si cette personne-là, je veux faire quelque chose que moi j'estime incongruent, genre cette fille elle va rentrer chez elle et la dernière chose à laquelle elle va penser, ça va être moi. Elle va peut-être rigoler avec sa pote de ce que j'ai fait, qui pouvait paraître cringe, mais qui pour moi était un gros move. Mais le lendemain, enfin, je serais plus dans sa tête, tu vois. Enfin, et le fait de pas se juger là-dessus, et de dire que t'es pas aussi important que tu le penses, ça, paradoxalement, ça aide beaucoup. Pour sortir de ça. Ce que je faisais, c'était quand je faisais des moves que moi je paraissais peut-être pas congruent ou j'étais pas à l'aise avec, en fait même j'en rigolais, tu vois, de moi-même. T'as des exemples ? Et un exemple, c'était par exemple quand j'avais beaucoup de mal à sexualiser, que j'étais le nice guy gentil qui il est là le confident, pas de problème et tout, genre non mais Thibaut il est trop gentil, mais tu sentais que c'était un gentil mais pas attirant, tu vois, genre le gentil, genre je suis là pour t'épauler, exactement. Au début c'était tout simple, mais genre juste de dire je te trouve vraiment mignonne et de laisser des blancs et rien faire, pour moi c'était impossible, tu vois. Et en fait je m'en suis rendu compte qu'à ce moment là c'était pas autant moi qui étais gêné, mais c'était elle, tu vois, en mode c'est une tension auquel je suis pas du tout à l'aise, tu vois. Et baby step par baby step, après je suis allé peut-être parfois trop loin, tu vois. et c'est en fait c'est ces deux extrêmes là où tu vas trop loin, tu vas étape par étape, qui a fait qu'au final tu es de plus en plus à l'aise. Et au final je me suis dit, même que ce soit elle le lendemain qui l'oublie, ou même toi qui l'oublie le lendemain, tu passes à autre chose. Genre là, si je dois penser à une fille qui m'a rejeté, la dernière qui m'a rejeté, enfin même moi je l'ai oublié, tu vois. Donc mettre moins de pression là-dessus, je pense que c'est important sur soi-même. Ouais, carrément, c'est vrai. Et en fait, faut le vivre, tu vois, c'est la thérapie d'exposition. Si tu le vis pas, t'en sais rien. Et on se fait tout un film, mais genre, je me suis fait rejeter par tellement de filles. Je me souviens de quasiment aucun rejet, tu vois. Ouais. Et je pense que paradoxalement, ceux qui ont le plus d'expérience, c'est aussi ceux qui sont fait le plus rejeter et qui sont OK avec ça, tu vois. Ouais, carrément. Enfin, je pense que toi, t'as énormément d'expérience, mais t'as aussi énormément de rejets. Mais c'est ce qui fait que t'as énormément de succès, tu vois. Ouais. Et ça, faut l'accepter. Totalement OK avec ça. Trop bien. Ouais, mon gars. Comment se rendre... donc, la vulnérabilité, c'est vrai que c'est un gros aspect. Et moi, je l'avais connu par le biais de Mark Manson et son livre, qui, en fait, lui, a un concept de la vulnérabilité qui est assez intéressant et qui, lui, trouve, dans des points de vue sociétal, on pense que c'est quelque chose qui est considéré comme faible ou autre, alors qu'au contraire, selon sa définition à lui, c'est quand même un symbole de force, parce que tu exprimes ce que tu veux, tes émotions, et tu prends le risque de te faire rejeter, mais que ce soit pour une fille que tu rencontres là, ou même quand tu veux exprimer tes sentiments. Moi, ma question, c'est comment se rendre vulnérable sans paraître désespéré ou en dépendance affective aux yeux de l'autre? Comment tu l'exprimes de la manière la plus efficace? C'est une bonne question. En vrai, je kiffe parce que c'est sûr, il y en a plein qui se la posent. Comment par exemple, tu dis en fait, vas-y. Déjà, il faut définir la vulnérabilité comme tu l'as très bien fait. C'est que tu vois, par exemple, on était à un festival la semaine dernière et tu penses qu'il y avait combien de personnes dans le public?
Dans le camping ou dans. Non, genre, par exemple, le concert de PLK, tu penses qu'il y avait combien de personnes qui le regardaient? 15, 20 000, je pense. Ah ouais, Plus, tu penses? Je pense au moins 30, 40 Je 000. crois que le festival, au tout, il a regroupé 70 000 personnes. Putain, c'est fou. Mais PLK, ouais, je dirais peut-être au moins 10 000, c'est sûr. Ok. Bah, disons 10 000. Genre, en vrai, entre les gens qui sont dans la foule et PLK qui est sur la scène, qui c'est qui est le plus vulnérable? PLK, enfin. C'est PLK, ouais. Oui. Et PLK, quand tu le regardes, est-ce que tu te dis c'est quelqu'un qui est faible? Non. Non. Genre, c'est même trop stylé, tu vois. Genre, t'as envie d'être sur la scène, tu te dis, waouh, putain, c'est fou. Et justement, la raison pour laquelle il est sur la scène, c'est parce qu'il est capable de se rendre plus vulnérable. Et en fait, c'est là où les gens ils font une erreur, ils se disent, si je suis vulnérable, ça veut dire que je suis faible. Alors que tu peux très bien être vulnérable et justement montrer de la valeur par le fait que t'es à l'aise avec l'idée d'être différent et t'es à l'aise avec l'idée d'être exposé. Et j'adore la définition qu'il donne Mark Manson dans le livre. Il dit la vulnérabilité, c'est l'expression honnête de ses désirs et de ses émotions. Et en fait, si tu arrives à exprimer honnêtement tes désirs et tes émotions sans attente, c'est là où tu tombes pas dans la dépendance affective ou dans le fait d'être needy ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, si je te dis, Thibaut, je trouve que t'es vraiment un mec cool, et moi j'ai envie d'être pote avec toi, mais que tu sens que, genre, juste je t'exprime mes désirs et mes émotions, genre, sans. Et je peux même te dire, mais je t'avoue que ça me fait peur de te dire ça parce que bah, j'ai peur que tu te dises que j'ai pas de pote. Ouais. Là, je me rends vulnérable. Et en même temps, genre, je peux pas dire quelque chose comme ça si j'étais needy, tu vois. Si j'étais needy, au contraire, j'aurais essayé de passer sous les radars, d'être bizarre, tu vois, genre, ah putain, t'es cool, Thibaut et tout, on devrait faire un truc, tu me trouves comment? Ouais, je pense, ouais, c'est l'exposer directement. Ouais. Et c'est comment tu le dis. Genre, si tu le fais d'un point de vue là, comme tu l'as fait, en étant très stable émotionnellement, en mode j'ai trop envie d'être ton pote, et pas en mode mec, je veux être ton pote à tout prix. Exactement. C'est trop puissant. Ouais. Et je pense que bah, c'est un peu les calques de communication, et t'en parles, hein, je pense que c'est dans le comment et l'intention, en mode ouais, genre j'y vais presque en position de force, en mode j'ai trop envie d'être ton pote, tu vois. Mais en étant solide. Et je pense que ça, le faire avec une fille, ça peut, mais même avec sûr. Toute relation, tu vois, même avec tes potos et tout, et de vraiment t'exposer comme ça peut renforcer des connexions, une authenticité qui est incroyable. Ouais. Carrément, ouais. Et on s'en rend compte très facilement avec les filles en fait, parce que quand on a peur de se faire rejeter, on n'arrive plus à être vulnérable. Ouais. Et c'est pour ça que c'est chiant, parce que des fois tu peux donner la phrase parfaite à quelqu'un, mais il peut la dire de la mauvaise façon, par exemple avec les sourcils levés, avec une voix qui monte, et du coup ça va pas du tout avoir le même impact. Et des fois on me dit, tu sais, genre il y a ce truc où quand tu veux rentrer avec une fille, genre on sait pas comment demander, tu vois. Et tu sais, au moment où genre, tu sais, tout se passe bien avec la fille, et là, genre, je sais pas, genre, il est 5h du mat, ses potes ils partent, elle dit bon, bah moi je vais y aller. Et t'as envie de rentrer avec elle et de lui demander. Genre en coaching, on me dit tout le temps, mais ok, mais comment tu lui demandes? Genre, tu dis quoi, tu vois? Et ça me rend fou parce qu'on se concentre trop sur les mots et sur le quoi dire. Ou bien, tu sais, tu fais un date, tout se passe bien, t'as envie de l'inviter chez toi, mais genre, tu sais pas comment le dire. Alors que tu peux juste lui dire simplement. Dis, ouais, exactement. Mais moi, c'est ce que j'ai fait, hein, frérot. C'est incroyable. Hein. Je lui dis, écoute, j'ai trop passé le moment, j'ai envie de le prolonger. Est-ce que tu as envie de rentrer avec moi? Si tu veux pas, je le prendrai pas mal. Ouais, bah c'est simple, tu vois. Ça suffit largement, tu vois. Ouais, et en fait, si tu le dis honnêtement et qu'elle le ressent, que t'as pas d'insécurité derrière, tu vois, si elle te dit non, bah elle a pas de raison de dire non, tu vois. Et même, la raison pour laquelle elle va dire non, c'est parce qu'elle sent que t'es pas congruent quand tu demandes. Ouais. Et si tu l'es, si toi t'es à l'aise avec ça, peut-être qu'elle va avoir des insécurités qui vont remonter, mais toi, tu peux rester stable et traiter ces insécurités, entre guillemets, tu vois. Dire, ouais, pourquoi tu veux pas? Et ils sentent que genre, elle sent que t'as pas envie de grappiller quelque chose, ou que tu sais, c'est pas le main event, quoi. Ouais, et ça en revient à ce que je disais au tout début, c'est que genre, tout part d'à quel point est-ce que tu t'estimes et de l'amour que t'as envers toi. Parce que si je suis comblé d'amour envers moi-même et que genre, je m'aime inconditionnellement, quand je parle avec quelqu'un, et que cette personne me dit qu'elle veut pas forcément rentrer avec moi, tu vois, genre ça doit pas changer ma stabilité émotionnelle, et même au contraire, genre je peux même aller chercher pourquoi est-ce que cette personne-là, elle a pas envie de rentrer avec moi. Peut-être qu'elle a peur de se faire juger, tu vois, et le fait qu'elle ait peur de se faire juger, ça démontre en elle un manque d'estime de soi, un manque d'amour propre, tu vois. Et si moi j'ai cet amour propre, ben, je peux la projeter sur cette personne.
Et je peux être stable émotionnellement et lui dire genre, ok, pourquoi tu veux pas? T'as peur de te faire juger? Ok. Et qu'est-ce qui va se passer si on rentre ensemble? Ouais, non, je sais pas, on se connaît pas, blablabla. Bah, justement, c'est pour apprendre à se connaître. T'as peut-être peur qu'on couche ensemble ou que je fasse des trucs bizarres quand on rentre ensemble. Et genre, si je le dis avec cette intonation bienveillante, tu vois, genre elle le ressent, et je dis, bah en vrai, c'est dommage, tu vois, qu'on prolonge pas ce moment. Et si elle le ressent vraiment, elle va se dire, ouais, vas-y. Tu vois. Parce que je pense qu'elle sent, même quand là, toi, tu me le dis, en fait, on sent à quel point tu es confortable avec toi-même. Ouais. Tu vois. Et pour qu'elle soit confortable avec toi, il faut d'abord que tu sois confortable avec toi, tu vois. Tu dois montrer l'exemple. Genre que t'es OK et que t'es en paix intérieure limite avec toi-même et que même si elle rentre pas avec toi, bah, ta vie, elle continuera et c'est pas un big deal, tu vois. Et c'est vraiment aussi, je pense, un gros truc, c'est que au-delà de l'aspect des filles, moi, ce que je me disais aussi au début, c'est que peu importe ce qui se passe, que ça se passe bien, que ça se passe mal, ma vie, elle va continuer et ce sera juste une valeur ajoutée dans ma vie et c'est pas la pierre angulaire, quoi. Yes. Et c'est dur aussi de pas en faire la pierre angulaire quand tu veux développer tes compétences sociales, mais c'est important aussi d'avoir un bonheur en toi, intérieur, tu vois. Ouais. En fait, tout part de son monde intérieur, tu vois. Et là, ça, les gens, ils ont du mal à le capter. Genre, si tu veux plus d'argent, plus de meufs, plus de n'importe quoi, tu dois toujours commencer par l'intérieur. Genre, je peux pas te changer toi avec des techniques, tu vois, genre, même si je connais toutes les bonnes phrases, je vais le dire avec les sourcils levés comme ça, avec la mauvaise intonation, ça va jamais marcher, tu vois. Par contre, si moi, j'arrive à traiter mon... Et en plus, le pire, c'est que tu peux avoir des résultats comme ça, mais ça va pas être stable et tu vas jamais vraiment être heureux, tu vois. Parce que tu vas toujours compenser et faire beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts de faire un date avec une meuf et d'être un acteur pendant 1h30, tu vois. Genre, t'es pas vraiment toi-même pendant 1h30. Par contre, genre, si t'arrives vraiment à travailler sur toi et à utiliser toutes les expériences que tu obtiens avec les filles pour développer ton amour-propre et genre voir les failles qu'il y a dans ta personnalité et profiter de ça pour travailler là-dessus. Et à chaque fois que tu as une insécurité, te plonger dedans et dire ok, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Comment est-ce que je peux sortir de ça? Et quand je vais lui demander est-ce que ça dit qu'on rentre ensemble, je sais que je vais avoir peur. Est-ce que je peux affronter cette peur et le dire en étant stable émotionnellement et en étant aimant et bienveillant envers cette personne? Et si tu arrives à le faire, ça demande beaucoup de courage et de la concentration. C'est dur, tu vois, mais si tu arrives à le faire, bah, tu te dépasses ce paradigme un peu genre dans le doing où tu es en train de faire beaucoup d'efforts avec beaucoup d'ego et tu arrives à taper dans quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus genre spirituel. Où juste quand tu parles avec les gens, tu échanges des bonnes vibes avec les gens, tu vois. Et surtout quand tu vois, t'acceptes d'être rejeté et qu'elle sent que t'es ok avec ça, que l'idée qu'elle est pas ok, bah paradoxalement c'est elle qui va revenir, tu vois. Enfin, le ne pas chercher la validation des autres vont faire qu'ils vont vouloir qu'ils veulent te valider, tu vois. Yes. Mais après c'est dangereux aussi de penser ça parce que tu te dis je vais la rejeter en me disant qu'elle va revenir. Genre il se peut aussi qu'elle revienne pas, tu vois. Ou juste qu'elle te rejette mais que tu dises ok, tu vois. Ouais. Tu vois, mais attends, c'est pas normal. D'habitude, j'ai l'habitude d'avoir plein de gars qui sont en mode qui vont essayer de pousser plus. Bah ok, c'est elle qui revient. Et tu te souviens, c'était un truc dont tu m'as parlé quand on était aux aventures. J'étais en mode ah ouais, putain. Ouais, tu l'as essayé après. Après, limite, bah, c'est l'inverse, tu vois. En mode non, mais tranquille, on va rester potes, tu vois. Et là, elle était là en mode quoi? Non, attends. Là, je fais putain. Ouais, carrément. Ouais. Et quand tu fais ça, en fait, il faut pas tu te dis c'est pour avoir cette meuf en particulier. Faut que tu te dises, genre, c'est juste. Alors là, c'est un peu perché, tu vois, mais genre, si je suis OK avec cette meuf, l'univers va me le rendre, tu vois. Genre, ça va pas être avec elle, ça peut être avec une autre, ou ça peut être avec elle, j'en sais rien. Mais si j'accepte qu'avec cette meuf, ça se passe pas, et que je suis totalement à l'aise avec ça, genre, je vais manifester une autre meuf. Genre, ça va venir. Ouais, et puis, c'est soit. Il y a aussi un moment où si tu te fais rejeter, je me dis, mais à quel moment je vais vouloir passer du temps avec une fille qui ne veut pas en passer avec moi? Ouais. Tu vois. C'est soit c'est un oui 100%, soit bah, c'est que ça doit pas se faire. Tu vois. De fou. C'est sûr qu'on aurait pu faire des choses autrement, j'aurais pu faire autrement, mais ça s'est fait comme ça. Et si t'es pas enthousiasmé à l'idée de passer du temps avec moi, bah quelqu'un d'autre le fera, tu vois. Ouais. Et des fois, on se sacrifie. Là, c'est une question d'estime aussi, tu vois, et de se dire, bah quoi, on peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Et en fait, c'est une erreur où la société, elle nous conditionne aussi. Genre, on va sacrifier notre estime de soi pour obtenir du sexe, par exemple, ou de l'argent, ou peu importe, en disant que c'est la bonne chose à faire. Sauf que c'est la pire chose à faire parce que tu vas peut-être obtenir du résultat sur le court terme. Par exemple, tu vas coucher avec une fille qui était à moitié chaude, tu vois. Ouais. Et t'acceptes de faire ça en te disant, ouais, genre, au moins j'ai couché avec elle. Pour fider son ego ou se dire. Exact.
Et du coup, la prochaine fois que tu es dans une interaction avec une fille, bah, tu as cette impression d'être une fraude, tu as cette impression d'être instable émotionnellement, tu as l'impression que tu dois toujours, un peu l'arnaquer, en fait, tu vois. Genre. Ouais. Et tu répètes ce pattern encore et encore, alors qu'il aurait fallu juste que quand la fille elle est à moitié chaude, au lieu de forcer, tu sois juste en mode ok, cool. Ouais, ou que Bon, peut-être soit toi ou elle, vous étiez pas forcément peut-être clair dans les intentions, ou vous percez l'abcès, et là vous pouvez passer un moment de ouf. Exact. Et juste l'adresser comme ça, et ça fait aussi preuve de vulnérabilité. Je fais écoute, là je sens qu'il y a un truc peut-être qui va pas forcément bien, je sens une réticence, est-ce que tout va bien? Et ça m'était déjà arrivé. Et après, elle avait max confiance. Toi, tu passes un bon moment. Et les deux passent un bon moment, quoi. Ouais. Et il faut capter aussi que c'est une connexion humaine, tu vois. Ouais. Et genre, le sexe, c'est vraiment pas une fin en soi. Genre, je suis totalement à l'aise à rentrer avec une fille, dormir avec elle et pas coucher avec elle. C'est vrai qu'on est aligné là-dessus. Moi non plus, je suis pas. Genre, même si j'ai passé des super bons moments avec des filles, on n'est pas rentrés ensemble, on m'a passé tellement un bon moment que pour moi, en fait, le sexe, c'était juste une cerise sur le gâteau. Ouais. Genre vraiment, je pouvais m'arrêter là avec elle et je serais revenu avec plein de souvenirs, tu vois. Ouais. Et il faut vivre des expériences comme ça où genre juste tu rentres avec elle, tu dors avec elle. Si ça se fait, tant mieux. Ouais. Mais si ça se fait pas. Ouais, voilà. Il y a même, je pense, peut-être été dans ce cas-là où moi j'étais aussi avec des filles, on a une super connexion avant le sexe, quand on était en soirée et tout. Et ça m'a fait vraiment vivre des belles choses comparé à peut-être d'autres filles où je suis rentré avec, mais l'avant, les prémices et quand on était dans la boîte ou peu importe, c'était pas ouf, quoi. Ouais. Et d'un autre côté, j'ai aussi vécu des expériences où je couche avec une fille en 5 minutes et c'est incroyable. Ouais, aussi, la partie sexe peut être méga bestiale et ouf et fait que ça amplifie par la suite. Mais tu peux pas forcer ça, en fait. Tu peux pas le forcer avec tout le monde. Trop cool les questions, en tout cas. Génial. J'avais mis, c'était un peu une sous-question à la vulnérabilité, mais c'était quoi? Est-ce que il y a une limite à ne pas dépasser dans le fait de se rendre vulnérable? Ouais. En fait, il y a des choses des fois que les gens n'ont pas besoin de savoir. Et tu vois, si je vais voir une meuf et que genre je viens juste de la connaître et que je lui dis que mon chien est mort et que je suis déprimé à cause de ça et que je prends du Xanax tous les jours et que je viens de sombrer dans l'alcool et dans la drogue, certes, je me rends vulnérable, mais c'est pas nécessaire, tu vois. En fait, tu donnes pas de la valeur. Si t'apportes de la valeur et tu donnes de la valeur sur la table, ça vaut le coup. Genre, si je viens te voir et je te dis, ouais, je t'aime bien, j'ai envie de passer plus de temps avec toi, je propose de la valeur à la personne. Mais si je viens et je lui raconte tous mes problèmes et je lui vomis émotionnellement dessus, genre, je lui dis pourquoi est-ce que je me sens ultra mal, ça vaut pas le coup. Mais après, en fait, en fonction du rapport que tu vas avoir avec la personne et à quel point est-ce que tu vas être proche avec elle, là, tu peux t'ouvrir de plus en plus, c'est ok. Mais moi, j'ai jamais été fan de parler de mes problèmes, en vrai. Genre, même avec mes potes très très proches, c'est peut-être un truc sur lequel il faut que je travaille un peu parce que peut-être je suis vraiment fermé là-dessus. Mais genre, si je suis pas bien, je vais régler ça tout seul dans ma tête. Et ça va se voir que genre, je suis pas bien. Ouais. J'ai lu un résumé d'un livre là-dessus. Et c'est vrai que j'ai l'habitude à beaucoup donner, mais j'ai du mal à recevoir, tu vois. Ouais. Et c'est le livre, je pense que peut-être tu connais, c'est No More Mr. Nice Guy. Ouais. Et il disait qu'on est attiré par des gens quand ils nous montrent, j'ai pas le terme en français, mais c'est rough edges. Genre, en gros, un peu tes combats de vie, les extrêmes et tout. Et quand tu montres ça à des gens, ça fait que les gens aussi peuvent t'aider. Et le fait qu'ils t'aident aussi fait qu'ils se sentent utiles. Ouais. Et j'essaye de plus en plus, pas en dégueulant sur les gens, mais en mode, ouais, là, je galère un peu sur ça et ça. Et j'ai l'impression que mes proches aussi apprécient ça. C'est vrai que ça crée de la complexité dans ta personnalité et ça te rend plus attirant. Surtout avec mes bros ou tu vois, où j'aurai des trucs où je galère et peu importe le domaine, tu vois. Comme ça, ils voient aussi que t'es pas infaillible. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Une autre question, c'est comment persister de la bonne manière sans être lourd? Avec légèreté. En fait, il faut comprendre que quand tu persistes, tu peux toujours faire preuve de légèreté. Et comment est-ce que tu définis la légèreté? Un sourire, une intonation légère. Et comment est-ce que tu fais pour être léger? Être stable émotionnellement et s'aimer quand tu le fais. Que ça te fasse rire avant tout de ce jeu. Il faut que ça vienne d'une part de... En fait, ça dépend de là où ça vient. Genre, encore une fois, si tu as un manque et que tu veux combler ce manque en couchant avec la fille ou en réussissant à avoir quelque chose avec elle, ça va se sentir. Et tu vas pas vraiment...
ouais, tu vas pas connecter avec elle, quoi. En tout cas, ce que je vois en coaching, genre le problème, c'est que quand je leur dis persiste, ils sont en mode ok. Et d'un coup, il y a un max d'enjeux dans leur tête, tu vois. Ils sont en mode, ok. Ouais. T'es sûr que tu veux pas venir? Elle me fait en mode non. Et Viens avec moi. j'ai essayé, ça n'a pas marché, tu vois. Je suis en mode, déjà, t'as pas essayé. et en plus, t'as fait une tête, évidemment, elle a pas envie, tu vois. Genre, à partir du moment où c'est fun, tu peux persister à l'infini. Je raconte une histoire souvent avec Alan. On était au Pachamama. Il y avait 2 Norvégiennes. On les aborde. Elles nous rejettent. Et genre, elles étaient saoulées parce qu'il y a plein de mecs qui allaient les aborder, tu vois. Et nous, on reste un peu à côté, tu vois, on leur parle, genre, au-dessus de l'épaule. Et on se fout de leur gueule un petit peu. Et genre, juste, on fait les mecs ultra needy, mais on fait un roleplay très needy, tu vois. Et on s'amuse comme ça. Et genre, il pleut. Elles attendaient leur Uber. Il y a plein de Uber qui étaient annulés. Et pendant 20 minutes, on n'arrête pas de leur dire non, mais je pense qu'on va rentrer ensemble. Et genre, elles disaient non, vraiment pas. Et nous, on disait si, je pense vraiment qu'on va rentrer ensemble. Et elles disaient non, impossible. Et on continue comme ça ce roleplay. Et après, il y a leur Uber qui arrive. Et nous, on s'amusait, tu vois. On se disait bon, en vrai, ça marche, tant mieux, ça marche pas, on s'en fout, tu vois. Leur Uber, il arrive et on fait un vrai cool de vous avoir rencontré, passez une bonne soirée. Elle marche vers le Uber, elle parle entre elles en norvégienne. Ouais. Et ils nous disent bon, vous venez ou pas? Avec Alan, on se regarde, on est en mode quoi? Fait ok, on vient. Ça, c'est un super point que tu mentionnes parce que je trouve que quand t'es avec quelqu'un où genre votre force à vous deux et que le set en face de toi sente cette force-là et que vous vous amusez tous les deux aussi, parce que je pense que c'était le cas aussi avec Alan, fait que c'est méga persuasif à leurs yeux et que vous êtes là pour vous faire kiffer vous aussi, avant tout que l'enjeu de rentrer avec elle. Et je pense nous, on l'a un peu ressenti aussi, tu vois. Genre, on se fait vraiment kiffer tous les deux. Et sûr. Les gens le voient. Genre, les gens sentent qu'on s'aime tous les deux, on passe des graves bons moments et que qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, dans tous les cas, on va se péter des barres. Et ça, je trouve que c'est méga bien et d'où l'importance de sortir avec des gens, des wings, enfin des potes, ce que tu veux, qui sont un peu comme toi et juste que vous faites kiffer, tu vois. Genre, la première fois qu'on s'est vu, quand je suis venu te voir à Bordeaux et qu'on était à Darwin, enfin, on a tellement rigolé nous deux, tu vois. Festival, pareil. Ouais, à mort. Et c'est important de toujours le jeu avant l'enjeu et de te faire kiffer, quoi. Ce qui va faire qu'elle sera aussi attirée par toi et que tu kiffes personnellement avant tout avec tes potes. Et en fait, c'est fou à quel point tu peux t'en sortir avec beaucoup plus que d'autres gens quand t'arrives à garder cette légèreté. Et le fait d'être avec un pote, ça permet aussi de... Je sais que je le fais pour faire rire mon pote plus que pour la meuf, tu vois. Et quand on leur répète ça, on leur dit non, mais on va rentrer ensemble. Genre, quand on répète ça, genre, elles disent non, mais elles rigolent en même temps, tu vois. Genre, elles disent, mais c'est des fous, qu'est-ce qu'ils ont? Vous êtes alignés dans vos délires avec ton pote. On est alignés et en même temps, on est quand même respectueux, tu vois. Genre, on le fait, mais toujours avec respect. C'est-à-dire que, genre, on met quand même de l'écart, genre, physiquement. On leur montre que, genre, si elles veulent vraiment qu'on parte, on va partir. Mais si elles ont toujours ce petit sourire en coin et qu'elles restent toujours là en train de parler avec nous et de nous poser des questions, nous, on va continuer parce que ça nous amuse. Et en fait, le calcul qu'elles se font dans leur tête, et ça, c'est très important de comprendre, c'est que les gens, ils se disent juste, qu'est-ce que je peux obtenir, tu vois? Et pourquoi est-ce qu'elle rentrera avec nous? Elle rentrera avec nous si l'idée de rentrer avec nous est plus fun que de rentrer seule. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on leur montre qu'on est fun, et on leur montre aussi qu'on est calibré, parce qu'à chaque fois qu'elles nous disent non, genre, on le prend à la rigolade et on n'est pas lourd par rapport à ça. On rajoute de la légèreté par-dessus. Et on montre aussi qu'on est stable émotionnellement et que genre c'est pas une fin en soi. Genre si on rentre avec elle c'est cool, si on rentre pas avec elle c'est cool. Et ça c'est ultra attirant aussi pour elle. Donc c'est fou quand t'as conscience de comment tu dis les choses et l'intention. Tu peux te permettre de tout dire tant que c'est dit de la bonne manière. Genre pour moi il y a pas de choses qui peuvent pas être dites. C'est juste comment c'est amené sur la table. Et c'est ces histoires un peu de signal contre signal. Par exemple, vous dites quelque chose où genre c'est sûr on rentre ensemble, mais tu le dis d'un air souriant, d'un air drôle et fun. Et c'est ce paradoxe-là qui fait que c'est méga attirant, quoi. Ouais. Et tu peux t'en sortir avec beaucoup quand t'arrives à être... Genre même au festival, tu vois, genre... je sais pas, il y a plein d'exemples, mais quand j'arrive et je rencontre... cette vidéo, salut. Genre, tu parlais avec elle... Genre j'arrive, première chose que je fais, je m'assois sur elle, tu vois. Genre y a même pas de... de ouf. Et ça crée une proximité directe. Et genre ça pose le cadre direct, genre ok, on va être familier, on va être à l'aise. Et si elle avait cringé, évidemment que je me serais levé direct, tu vois. Mais genre elle accepte le cadre parce que si je vois qu'elle a la confiance avec toi. Mais parce que moi aussi j'étais à l'aise.
Genre, tu vois, j'étais pas en train de dire c'est quelque chose de bizarre ou quoi. Non. Tu vois, on était très à l'aise tous les deux. Elle l'a vu. Il y a un moment, tu t'es posé sur mon genou. Enfin, tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de. En fait, je voyais un peu limite quand elle voyait qu'on se faisait kiffer nous aussi, c'est limite un peu une pièce de théâtre qu'on lui offrait, tu vois. De fou. Genre, elle l'a dit, genre, notre festival, il aurait jamais été comme ça sans vous. Et c'est important d'avoir des gens avec qui t'es aligné. Et pas que tu ailles, tu vas gamer en mode, ouais, non, on va aller choper des meufs et il n'y a pas de, complicité avec la personne avec qui tu sors. Ouais. Trop bien. Je sais plus, c'était quoi déjà? Ah oui, persister de la bonne manière. Ouais. Ça, je pense, c'est un schéma où on a beaucoup été exposé, et moi le premier. C'est. Donc, tu auras 2 questions. C'est t'es en soirée et tu te fais que de te faire rejeter à multiples reprises quand tu viens. Comment tu fais pour rester positif? Quand tu viens, comme ça, quand t'arrives dans un bar ou une boîte, et là, vraiment, il n'y a aucun truc qui prend, les gens te rejettent constamment. Et ça, je l'avais vu aussi dans une de tes vidéos et je trouvais ça vachement bien comment tu réagissais à tout ça. Et bah, comment tu fais pour rester enthousiaste et te dire que... Ok, déjà, il y a un truc hyper important à comprendre parce que peu importe ce que je vais te dire, ça restera toujours, surtout pour les gens qui regardent, peu importe ce que je vais dire là, ça restera toujours plus facile pour moi que pour toi de mieux réagir parce que je l'ai fait plus que beaucoup de gens, tu vois. C'est comme un boxeur, tu sais, quand tu regardes les vidéos de boxeurs qui se prennent des patates dans les abdos, tu vois, et qui bougent pas. Genre, c'est normal que lui, il arrive à faire ça parce qu'il s'est beaucoup entraîné pour réussir à faire ça. Maintenant, ça veut pas dire que... ça veut peut-être dire que ton endurance va être moins haute que la mienne, mais ça veut pas dire que tu peux pas travailler là-dessus et que tu peux pas avoir des résultats. Parce qu'il y en a plein qui abandonnent, qui se disent « Ouais, ben moi, j'arrive pas à rester positif, du coup, j'abandonne. » Genre, je pense que déjà, de base, je suis quelqu'un de très positif. Genre, je me plains jamais, tu vois. Ouais. Et tu sais, on en parlait même la semaine dernière, genre tu me disais que j'avais beaucoup de légèreté dans ma personnalité et j'arrivais à rendre les choses légères. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, genre c'est même une philosophie, tu vois, je me dis, peu importe ce que je fais, pourquoi est-ce que je rajouterais de la lourdeur là? Dans la vie, elle est déjà assez dure comme ça, genre pourquoi est-ce que je me prendrais la tête? Donc j'ai des moments où je me fais rejeter à mort et que je suis en mode, ah putain, c'est de la merde, ça me casse les couilles, c'est relou. Mais je me rappelle juste, déjà, pourquoi est-ce que je suis là? Et je cherche des objectifs simples et atteignables. Genre, j'enlève toutes les attentes que j'ai. Parce que quand tu te sens pas bien, ça veut dire que tu as des attentes qui sont pas réalisées. Donc, j'oublie toutes mes attentes. Je m'attends à rien. Je m'en fous du résultat de n'importe quelle interaction. Et j'augmente juste mes standards. Je me dis, si je fais plus d'approches et que genre, j'ai moins d'attentes dans ces approches, c'est sûr que je vais me sentir mieux. Et ensuite, ce que je me dis, c'est que si je suis frustré, ça veut dire qu'il y a un truc en moi que j'accepte pas. Et je vais plus regarder ça. Je vais pas me dire, ah, cette personne, elle a été une connasse avec moi, celle-là a été méchante avec moi. Genre, je me dis, il y a un truc en moi que j'accepte pas parce que je suis pas... Genre, c'est pas ma faute s'ils réagissent comme ça, mais je suis responsable de comment est-ce que moi je réagis intérieurement. Ouais. Et ça m'arrive tout le temps quand je sors qu'il y ait au moins une ou deux approches où genre, je me dis, mais pourquoi elle réagit comme ça? Genre, c'est genre pas légitime, c'est relou, ça me fait chier. Et à chaque fois, genre, je me dis, ok, genre, si là, cette personne, elle m'a mal parlé à ce moment-là alors que je lui ai rien fait. Est-ce que j'ai déjà agi comme ça moi dans le passé? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Et souvent la réponse c'est oui. J'ai forcément déjà agi comme ça dans le passé parce que j'étais dans un mauvais mood, irritable, j'en sais rien, tu vois. Donc déjà ça me permet de relativiser et de me dire ok, je suis humain et quand ça m'arrive, est-ce que je peux quand même m'aimer malgré le fait que j'ai fait ça? Genre pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Est-ce que c'est justifiable? Est-ce que je peux arriver à ne pas me juger quand j'ai fait ça? Et je me dis ouais, c'est vrai que en vrai les situations où j'ai fait ça, bah, j'avais mes raisons, peut-être que c'était pas la meilleure chose à faire à ce moment-là, et je suis humain, mais ça m'est arrivé et c'est cool, tu vois, c'est ok. Donc si j'arrive à accepter ça en moi, mais du coup, instantanément, genre, j'accepte du coup le reflet que cette image, elle renvoie, tu vois. Et j'accepte que, bah, elle agit comme ça, mais je suis personne pour juger, tu vois, je sais pas pourquoi elle agit comme ça. On sait pas ce qui se passe dans sa vie, et de pas prendre les choses personnellement, c'est méga important, je trouve. Et je sais que si je me fais rejeter à la chaîne, c'est pas les gens le problème, c'est moi qui ai une mauvaise énergie, tu vois. Et plus, je pense, plus tu résistes à se dire ah mais je suis dans une spirale négative, bah plus ça persiste. Ouais. Alors que si tu l'acceptes, écoute, ok là c'est un peu le bordel, mais on va faire avec. Ouais. Et d'être aligné au fait que là c'est pas ouf. Ouais. Bah après ça peut que aller mieux quoi. L'acceptation de cet état peut faire que tu peux aller mieux. Ouais carrément. Et en vrai le meilleur conseil c'est juste de l'accepter. Genre Mark Manson il parlait de ça, la backward law.
je crois que ça vient d'Alan Watts, genre la recherche d'une expérience positive est une expérience négative, parce que tu vas jamais l'avoir et tu vas tout le temps être dans la dualité, mais l'acceptation d'une expérience négative est une expérience positive. Donc si je me fais rejeter et que je suis chill avec ça, et que j'en rigole, je me sens bien, mais du coup je vais forcément dans l'interaction d'après avoir du résultat, tu vois. Ouais. Et du coup je sais de quelle caméra cachée tu parlais là à Barcelone. Quand j'y vais, il y a une meuf qui est genre ultra froide avec moi, genre ultra ouais, casse-toi, tu vois. Alors que je suis trop cool avec elle. Et que toi tu gardes le smile et que ça impacte pas Et bah en vrai ça me faisait chier, tu vois. ouais. Et je sors de l'interaction, je regarde la caméra, je fais bon bah là je viens de me faire rejeter. Ouais. Et dans ma tête je me dis j'ai pas d'autre choix que de l'accepter, et ça demande du courage, mais c'est une décision. Et je trouve que les gens sont trop laxistes là-dessus. C'est une décision. Et même genre, tu vois, genre je le vois, les standards qu'ils ont les gens, quand je fais un coaching, je le vois au tout début, genre ils ont des standards à chier en termes d'accepter la négativité. Ils vont aborder une fille, ils vont sortir, ils vont se dire ah putain j'étais mauvais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nani nana. Ils font la gueule tout le temps, tu vois. Ouais. Tu vas jamais me voir faire la gueule quand je suis en session, genre c'est impossible. Et je pense que c'est aussi quand tu parles d'attente, mieux vaut avoir des attentes sur soi-même et ce que tu dois faire. Par exemple, je dois open 10 personnes, et ça c'est en mon contrôle, et peu importe le résultat, au moins je l'ai fait, et je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Après, la réaction des gens, comme tu dis, il y a des choses, il peut se passer tellement de choses dans sa vie que tu peux même pas savoir. Elle vient peut-être se faire larguer, elle a perdu un proche, va savoir, tu vois. Et une autre chose aussi, moi, qui m'avait beaucoup aidé, c'est d'avoir un peu ce point de vue de spectateur sur toi. Ok, là, si je me regarde moi-même comme ça, est-ce que vraiment je suis attirant, ou est-ce que je donne envie que les gens me parlent? Et de faire en sorte que déjà, d'un point de vue non verbal, commencer à sourire un peu plus, avoir une meilleure posture, et que peu importe ce qui se passe dans ma tête, il n'y a personne qui peut savoir, quoi. Genre, ça, c'est un point important aussi. Présente-toi de la meilleure des manières, tu fais ce qui doit être fait, et la réaction des gens, bah, c'est pas quelque chose qui est en ton contrôle. Carrément, ouais. Et un problème de beaucoup de gens aussi, c'est qu'ils regardent pas the big picture, genre ils prennent pas de la distance par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, et ils se disent pas qu'ils sont là pour le long terme. Les gens sont trop pressés, tu vois. J'en parlais avec Abdel au festival, tu vois, genre tous mes potes qui sont artistes, qui font du rap ou du chant, des trucs comme ça, genre ça, je le ressens qu'ils sont pressés, tu vois, de faire des concerts, d'être connus et tout, et du coup ils sont pas dans le process. Parce que quand ils vont sortir un son, ils vont le poster, déjà ils vont hésiter à mort à le poster sur la plateforme parce qu'ils vont avoir des attentes de l'espace. Puis une fois qu'ils le postent, ils sont déçus tout le temps, tu vois. Et j'arrive pas à comprendre ça, parce que genre moi, pour en arriver là où je suis, j'ai fait tout l'inverse, tu vois. J'étais pas pressé, et quand j'ai commencé le game, je me suis dit ça prendra 10 ans, ça prendra 10 ans, ça prendra 30 ans, ça prendra 30 ans. Mais c'est quoi l'alternative, tu vois? Genre je kiffe ça, je vais me concentrer sur le process. Donc à chaque fois que je suis en boîte et que je me sens dans le mal et que ça marche pas, il y a rien qui marche, bah, je me dis je vais ressortir demain, tu vois, puis après-demain, puis après-demain. Donc c'est ok, je peux avoir une mauvaise session, ça va pas changer ma vie. Et le problème, c'est que les gens ils se disent je vais faire quelques sessions et puis je vais avoir du résultat, ou bien ils sortent une fois et ça se passe mal, et du coup ils se disent non mais je vais pas ressortir. Ouais, et puis même je trouve que tu vois, quand c'est surtout dans des situations d'échec où tu peux apprendre le plus, vraiment, genre dans des success stories qu'on voit dans le mentoring, c'est ça. Et quand t'as du résultat, t'es content, mais tu vas pas autant aller dans l'introspection que quand tu échoues. Et c'est là où vraiment l'apprentissage est là et qui fait que tu auras plus de succès avant. Donc je pense que ça aussi, il faut le chérir. Genre vraiment, genre des filles qui ont pu beaucoup me challenger où ça s'est pas fait, mais j'ai énormément appris, quoi. Comparé à parfois où il y avait des success stories. J'ai une question un peu sous-jacente à ça. Donc là, on avait parlé vraiment quand tu te sens pas bien et que tu n'arrives pas à être dans un bon état. Comment maintenant tu fais quand comment tu gères ton ego quand à la fois tu as beaucoup de résultats et tu sens que tu es un demi-dieu, mais aussi quand tu n'as aucun résultat et que tu penses que tu es une sous-merde. Et dans les deux cas, c'est de l'ego, enfin, je pense, tu vois. Comment tu fais pour rester humble, surtout sur quelque chose qui est aussi quand même très... je dirais épanouissant dans la vie d'un homme, tu vois. Genre comment tu fais pour gérer ça, genre les deux spectres à la fois, et toi c'est vrai que t'as beaucoup de succès et t'es très très humble, et non c'est vrai frère, et tu le cries pas sur tous les toits et tout ça. Genre comment tu fais pour gérer ça, tu vois? Je vais dire un truc giga bateau, tu vois, mais genre quand t'es amoureux du game, genre du process, tu vois,
Genre, t'as plus de... Le jeu avant l'enjeu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Après, évidemment, il y a des moments où, genre, c'est relou de pas avoir de résultats et t'as de l'ego. Mais tu vois, plus j'avance, moins j'ai d'ego, en fait. Genre, c'est marrant parce que je pense qu'aujourd'hui, je me sens plus nul que quand j'ai commencé le game. Ok, intéressant. Et c'est ça qui crée l'humilité, en fait. C'est que j'ai passé tellement de temps sur le terrain, tellement de temps à charbonner, que je me rends compte que c'est tellement complexe au final. Et que, genre, il y a tellement de choses que je comprends pas. Ouais. Que, du coup, genre, je vois vraiment ça comme une expérience et comme... T'as de moins en moins de conviction, t'as de moins en moins. Ouais, c'est. Non, la conviction, je Enfin, l'ai, tu vois. En plus, t'apprends des choses et tu dis, wow, en fait, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ouais. Ouais. En fait, genre, le plus t'avances et le plus tu comprends qu'il y a des subtilités, tu vois. Genre, si, je sais pas, tu commences à jouer au basket, on t'apprend à shooter, tu dis, ok, il faut juste fouetter mon poignet, c'est cool. Genre, tu fouettes ton poignet et tu dis, c'est cool. Et Il y a après, tellement de nuances et de. voilà, et après, tu commences à faire complexité, des jump shots et tu dis, wow, ok, en fait. En fait, il y a plein de façons de faire, tu vois. Tu vois qu'il y a des styles différents, qu'en en fonction de quand t'arrêtes ta course, ça va être plus dur. De quel endroit est-ce que tu vas shooter à mi-distance, tu vois. Genre, c'est tellement plus complexe que ça. Et si tu regardes, genre, Kobe Bryant, genre, je suis sûr qu'il se sent plus nul qu'un mec qui débute, tu vois. Et quand je dis nul, c'est pas. Ça veut pas dire que t'as pas d'estime de toi, tu vois. Ça veut pas dire qu'il s'estime pas capable d'y arriver. Mais ça veut dire qu'il a l'humilité dans le sens où il se dit pas que c'est un god. Ouais. Genre, il sait que c'est compliqué. Et en fait, plus t'avances et plus tu comprends à quel point c'est compliqué. Pour répondre à ta question, en tout cas, de comment je fais pour gérer mon ego, déjà, je m'entoure de gens qui m'inspirent dans tous les domaines de ma vie. Et je fais en sorte de toujours avoir des gens qui soient à mon niveau ou plus haut, des gens qui soient moins bons que moi et des gens qui soient genre vraiment au même niveau. Ça me permet de me sentir nul dans une certaine pièce, de me sentir bon dans une autre pièce ou d'être en compétition dans une autre pièce. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu moins de personnes qui sont meilleures que moi. Mais tu vois, c'est pour ça aussi que je suis allé voir Owen aux États-Unis. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. De voir quelqu'un qui m'inspire et de me dire, ok, il y a un autre level à ça. Donc, il y a ça. Et quand je suis dans une phase, quand par exemple j'ai beaucoup de résultats, en vrai, j'en parle pas, tu vois. Genre, j'en parle pas parce que je me suis trop pris ce karma dans la gueule où je fais le malin et après, genre, il y a rien qui va, tu vois. Genre, même mes potes, ils sont choqués des fois parce que, genre mon coloc, il me dit, ouais, des fois, tu poules des meufs et tu dis rien, tu vois. Genre... Et même, ouais, quand on était au festival, ta profession, t'en parles pas à tout le monde et je pense qu'il y en a plus d'un qui aimerait braguer là-dessus et dire que. Et alors que non, tu vois. Ouais, tu peux dire, ouais, trop stylé, je suis en séduction et tout, mais. En fait, je sais que c'est futile, ça va rien apporter, ça va pas me rendre plus heureux. Et en vrai, c'est un long chemin, tu vois. Genre, je pense pas que ça. En vrai, tu me prends il y a 3-4 ans, je disais à tout le monde, j'étais coach en séduction et j'étais pas faire de moi, tu vois. Mais genre, là, ça fait vraiment partie de mon identité. Ouais. Et c'est comme si, genre, juste tu te prends plein de pancartes dans la gueule des coups de karma. Et du coup, tu purifies ton identité et t'es en mode, ok, en fait, genre, c'est pas si ouf que ça. Même, tu vois, le fait de faire l'argent, être identifié au fait de faire. Je fais des quantités d'argent que peu de gens font. Genre, j'en parle même pas, tu vois. Genre, je m'en fous maintenant. Avant, j'étais tout en train de me DHV dans mes interactions. Et je pense que c'est un palier que tu passes. Genre, t'apprends le DHV et tu dis qu'il faut tout le temps que t'en parles et que limite que tu te justifies dans tes interactions pour que les gens le sachent. Et je pense que c'est aussi une prise de conscience de ta valeur profonde, tu vois. Ouais. Genre, j'ai pas à prouver, je sais ce que je fais, c'est bien et j'ai un schéma interne de référence, tu vois. Ouais. Genre. Et je dirais aussi, en fait, il y a une grosse partie de ça qui est que je suis beaucoup sur le terrain. Je pense que je suis le coach qui est le plus sur le terrain de tout ce que tu peux trouver sur YouTube. Ouais. Et genre, quand je suis en coaching, tu me demandes d'aborder, j'aborde, il n'y a aucun problème. Et genre, vu que je suis beaucoup sur le terrain, je me fais beaucoup rejeter aussi. Et mon ego, du coup, il se calme. Et ce qui fait que ça humanise la chose et que tout le monde, bah, toi aussi, t'as des rejets et que quand même, c'est comment tu réagis à ça, quoi. Ouais. Donc, c'est le même tarif pour tout le monde, c'est juste que est-ce que tu veux plus persister ? Carrément. Trop bien. Une dernière, parce que là, on est à 56 minutes. Ok. Très vite. Je passe un très bon moment. Moi aussi. Trop bien. Comment on démonte une tente ? Une tente T-E-N-T-E, hein. Attention, hein. Pas T-A-N. Hein.
Dernière. Quelles sont pour toi les pratiques surestimées et sous-estimées en séduction? Je commençais par sous-estimer. Pour moi, c'est tenir un journal. C'est tellement sous-estimé, mais c'est Tenir un journal. tenir un journal, faire des field reports. Ok, film, ouais. Genre écrire ce qui s'est passé dans le détail et comprendre genre pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Donc ça, sous-estimé. Se poser en question. C'est tellement sous-estimé. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a fait la diff pour moi, c'est que même le premier coaching que j'avais pris de ma vie, genre avec John et Aurel, quand je suis allé là-bas, je leur ai filé un... À l'époque, j'utilisais Evernote, il n'y avait pas Notion. Ouais, je connais. Je leur ai envoyé un lien. Et gros, t'avais genre... Je sais pas, genre 60 rapports, tu vois, qui faisaient genre 4-5 pages chacun. Chaque date détaillé au micro-détail, genre du moment où j'arrive et que je vois la fiche jusqu'au moment où le date se finit. Genre tout était détaillé. Genre j'ai fait ça, elle a fait ça, j'ai dit ça, elle a fait ça, elle a pris un verre, j'ai réagi comme ça, le serveur il est arrivé, on a fait ça. Genre tout, j'ai tout écrit. Et du coup, ça m'a créé une conscience de fou dans mes interactions où genre limite surtout quand je fais ça souvent et maintenant aujourd'hui, genre, c'est pour ça que je suis bon en coaching, c'est que je vois à l'avance ce qui va se passer en fait. Genre j'ai fait tellement d'interactions, j'ai pris tellement de temps à réfléchir dessus, à les écrire. C'est comme si tu regardes, genre t'étais pilote de Formule 1, tu regardais la course encore et encore et encore. Ouais. Du coup, tu sais exactement ce qui va se passer, tu sais exactement où tourner, où accélérer, ou ralentir. Donc ça, c'est très sous-estimé. Et n'importe qui veut devenir bon, je lui conseille de faire un sprint dans sa vie où, genre, je sais pas, pendant 3-4 mois, il se concentre à fond là-dessus et il fait beaucoup de rapports. Il tient un journal là-dessus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décrit détail par détail ce qui s'est passé, comment il s'est senti, sa réaction. Ouais. Je vais faire une vidéo là-dessus, je pense, où je vais genre débriefer une caméra cachée et montrer comment est-ce que je le fais. Mais ouais, moi, j'écrivais les positifs, les challenges, et je rentrais dans le détail des interactions, et à la fin, j'écrivais les leçons. Ouais. Et je pense comme ça te permet de voir, ok, qu'est-ce que j'aurais pu ajouter de plus, et juste le poser sur un papier, ça te permet de voir aussi si tu as bien compris ce qui se passe. En fait, moi, je me suis dit, je veux devenir vraiment bon là-dedans. Ouais. Et je me suis dit, mais genre, comment faire? Et dans les autres disciplines, qu'est-ce qui fait que les gens ils deviennent bons? Et je me suis rendu compte que, par exemple, quand je faisais de la vente, on nous forçait à faire ça, tu vois. Et que c'est ça qui faisait que les gens ils devenaient bons. Genre, à écrire écrire comment c'est passé dans la journée, genre, sur quoi est-ce qu'ils doivent travailler, quelles sont les leçons, etc. Et pareil, tu vois, dans les entreprises, tu as toujours les IOD, les trucs. Tu dois comprendre ce qui s'est passé pour t'améliorer. Genre, même les sportifs de haut niveau, ils doivent tout le temps revenir sur leur performance. Ouais. Et je pense que c'est là où j'ai été un peu novateur dans le game, c'est que j'ai vraiment vu ça comme de la performance, comme un athlète, tu vois, genre comme un professionnel. Tu veux du résultat, tu dois être carré, tu dois être... C'est vrai que j'ai jamais vu ailleurs ça. Ces concepts de field report. Ouais. Ok, et pratique surestimée, selon toi? Pour moi, c'est tous ces trucs de DHV. Il y a du vrai dedans. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est démonstration de haute valeur. Il y a du vrai dedans, mais c'est vraiment surestimé. J'ai vu des mecs en coaching qui se concentraient que là-dessus. À chaque fois qu'ils ouvraient leur bouche, ils essayaient de sortir un truc stylé, genre ouais, là j'étais à un meeting avec un client, il me devait 10 000 euros, tu vois, j'étais en mode frère, pourquoi tu racontes tout ça, on s'en bat les couilles. Tu sens qu'à tout prix il veut te convaincre. Exactement. Ouais. Il est tout le temps en train d'essayer de se déranger, tu vois. Et ce qui montre de la neediness au final, genre je veux à tout prix. Ouais. Et c'est pas ça le game. Genre, en fait, il faut toujours te dire genre qu'est-ce qu'elle veut la personne en face de toi. Et à un moment donné, oui, c'est important de comprendre quelle image est-ce que tu renvoies, tu vois. Mais c'est une toute petite phase et genre le meilleur DHV que tu peux avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, genre, des fois, je rentre avec des filles, elles savent pas ce que je fais dans la vie, tu vois. Elles savent même pas que je gagne de l'argent. Elles pensent, au festival, gros, tout le monde pensait qu'on était des clochards, gros. On était dégueulasses, frère. C'est des roulades. On faisait des roulades. Même le gars, là, tu sais, qui, genre, il voulait faire genre, je te paye un verre et on compare nos comptes en banque. Ouais. Et le mec, il a dû être sur le cul. Ouais. C'est ça que je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Genre, il était vraiment serein, tu vois. Ouais. Et toi, t'arrives avec un jet, je lui fais merci, frère. Il m'a dit, tu veux quoi, aux plates ou aux gazeuses? Ouais, bah oui. Et c'est ouf parce qu'après, ces mecs-là, ça les met sur le cul et moi, ça me régale, tu vois. C'est marrant, ouais. En vrai, c'est très drôle. Moi, ça me régale. Très drôle. Vraiment. Ça. Mais genre, tu vois, genre, c'est. Parce que le truc, c'est que on passe pour des clochards, mais on a beaucoup plus de résultats que tous les autres qui essaient de tenir une certaine image.
Et Owen, il parlait de ça, de ce concept de, au lieu d'essayer d'être un high value man, essayer d'être un low value man. Genre, sois un high value man, mais agis comme un low value man. Et du coup, les meufs, elles vont kiffer ça parce que, genre, il y a de la complexité et tout. Et quand elles voient l'envers du décor, elles sont en mode, wow, what the fuck. Genre, de ouf. Qu'est-ce qui se passe là? Et comment est-ce que tu peux faire ça? C'est comprendre fondamentalement pourquoi est-ce que les filles vont être attirées. Pourquoi est-ce que tu peux connecter avec un humain. Et la base de tout ça, c'est juste l'amour, en fait. Genre, si tu arrives à faire en sorte que quand tu parles avec quelqu'un, cette personne, elle se sente aimée, elle se sente appréciée, elle se sente bien avec toi. Et ça peut être en challengeant cette personne, en la taquinant aussi, tu vois. Mais juste si elle ressent, elle se sent en sécurité, elle se sent bien avec toi, elle aura envie d'aller plus loin avec toi, tu vois. T'as pas besoin de lui dire que tu gagnes 3 millions d'euros, tu vois. De ouf. Ou alors, faut que ça vienne, cet intérêt, cette curiosité, que ça vient d'elle-même et qu'elle le fait parce qu'elle a vraiment envie de le savoir, quoi. Et des fois, même, elle me le dit et je lui donne pas la réponse, tu vois. Genre, elle me dit, ouais, vraiment, tu fais quoi dans la vie? Je dis, ouais, j'ai un food truck. Je vends des kebabs. Je fais des roulades. Ouais, et j'adore faire ça, tu vois. Genre, je m'en bats les couilles. Parce que je comprends comment lui faire ressentir les bonnes émotions, genre. Et il y a beaucoup plus de valeur là-dessus que sur le fait de se DHV. Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec tout ça. Apprenez à faire en sorte que les gens ils sentent bien autour de vous juste parce que vous sentez bien avec vous-même. Ouais, c'est surtout ça, je pense. Et c'est vraiment ça le plus important. Genre, entre un clochard qui se sent super bien avec lui-même, genre, tu sais, un mec qui a une vie, genre, qui vit dans son van, qui s'en bat les couilles et qui est totalement aligné avec ça. Un multimillionnaire qui a fait que compenser toute sa vie, qui est tout le temps dans le contrôle et qui, quand il parle avec une fille, tu sens qu'il est tout le temps en train de compenser. Le mec dans son van peut rentrer avec beaucoup plus de mannequins que le mec millionnaire. Certes, il aura accès plus difficilement, genre, pour engager une conversation avec elle, mais une fois qu'il est avec elle, s'il est vraiment congruent, il aura bien plus de résultats. Moi, j'avais eu un truc comme ça où, je sais pas, il y avait une fille, elle avait voulu un peu genre se mettre sur une position de recruteur en mode, ouais, donne-moi 3 raisons d'être avec toi, et je lui ai donné toutes les raisons pourquoi il fallait pas, tu vois. Genre, je suis maladroit, je t'écoute pas forcément, et d'autres trucs, tu vois. Mais ça, c'est le meilleur truc à faire. Et en fait, après, elle est en mode, en aucun cas, j'ai envie de me qualifier sur ton truc, tu vois. Et... Ouais. Donc, ok. Est-ce que tu veux une autre question? Une petite dernière, vas-y. Petite dernière? Petite dernière pour l'audience. Ça va être cool, je vais mettre, genre, je vais mettre dans les timecodes, genre, toutes les questions. Vas-y, si tu veux, frérot. Stylé, genre. Ça va être vraiment cool. Allez, une dernière que moi, j'aurais aimé vraiment que... Enfin, j'ai envie d'avoir ton avis dessus. Ouais. Alors, avoir eu beaucoup de partenaires permet d'accéder à une abondance de femmes et d'avoir le choix. Cependant, une fois qu'on a accès à cette abondance, on peut se rendre compte que c'est un plus qui n'est jamais assez. C'est mon avis perso. Tu vois. Comment savoir quand est-ce le bon moment pour continuer à développer son game en fréquentant plusieurs filles ou au contraire s'investir dans une relation monogame avec une seule fille? Quand t'es prêt, en fait, c'est quand t'es prêt et quand toi-même t'as pris en maturité par rapport à ça et que tu sens que c'est l'étape d'après pour toi. Et genre, il y a que toi qui peux le ressentir. Tu vois, genre, en fait, c'est pour ça que cette question, elle me dérange quand les gens ils me disent, ouais, mais genre, est-ce que là, je dois me mettre en couple ou continuer à game? Après, il y en a qui peuvent venir pour te contacter parce qu'ils veulent directement une relation aussi monogame. Hein. Ouais, il y en a, ils veulent pour trouver leur partenaire de vie et on a plein. C'est très bien. C'est tout à leur honneur. Tu vois. Genre, en fait, pour moi, tu vois, c'est comme... t'as des étapes. Et genre, le goal ultime, évidemment, c'est genre d'avoir sa meuf, d'être amoureux d'elle, de kiffer, de fonder un truc avec elle. Mais avant d'en arriver là, tu peux pas... Genre, t'as des étapes à passer. C'est comme un mec, tu vois, qui ouvre un restaurant. Tu vois, pour ouvrir un restaurant, tu dois avoir plein de compétences. Peut-être tu vas commencer en tant que plongeur, puis tu vas être commis de cuisine, puis tu vas être cuisinier, puis tu vas être serveur, et tu vas être à la caisse, et tu vas avoir fait tous ces rôles-là. Et là, tu vas manager. Et après, tu vas dire, ok, c'est bon. En fait, j'ai tout dans ma palette qui me permet d'ouvrir un restaurant et d'être serein. Y a des gens qui se mettent en couple alors qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour se mettre en couple, tu vois. Ils n'ont rien vécu, genre ils ont juste été plongeurs et ils disent ok, c'est bon, moi j'en ai ras le cul, je veux être... Ils sont pressés, tu vois. Et quand je parle de ces outils-là, je peux les définir, en fait, c'est les compétences sociales, tu vois. Comprendre la psychologie féminine, genre, c'est tellement plus complexe qu'on ne le pense, tu vois. Genre, comprendre pourquoi est-ce qu'elle est attirée par toi, voir de tes propres yeux en soirée, genre des meufs en couple,
tromper leur mec, ou genre des meufs friendzone un mec et genre lui chier dessus genre devant toi, ou bien essayer de séduire une meuf et te rendre compte que genre elle te respecte pas du tout, tu vois. Tu peux pas savoir quand est-ce que ça match avec une fille ou pas tant que t'as pas eu les expériences nécessaires pour le comprendre, tu vois. Genre tu peux pas savoir comment recruter une bonne personne pour être serveur, tu vois, si t'as jamais fait de recrutement avant. Mm. Donc il faut que tu passes par ces étapes-là. Et ensuite, une fois que t'es prêt, là tu peux te lancer. Une fois que tu te sens prêt, tu peux te lancer. Ça veut pas dire que ça va marcher aussi. Faut pas y aller en te disant ouais c'est bon, c'est sûr, c'est prêt. Tu peux lancer ton restaurant et te foirer complètement, tu vois. Bah, tu peux te mettre dans une relation avec une fille et te foirer complètement. Et c'est ok. Et retourner dans le game et réapprendre donc, ce que t'as à apprendre. En tout cas, genre le truc le plus important, c'est que quand tu te mets dans une relation avec quelqu'un, il faut vraiment pas que tu le fasses parce que t'as pas envie d'être seul. Ouais, et parce que tu l'as choisi, Ouais, je pense, et pas par défaut. Ouais. Ouais. Et passer par la case d'avoir accès aux femmes sans être en couple, pour moi, c'est hyper important. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu vas être en couple, tu vas toujours avoir peur qu'elle se barre parce que tu sais que tu vas galérer à en trouver une autre. Parce que t'as pas d'autre choix. Ouais. Parce que t'as pas d'autre choix. Et du coup, c'est là où les mecs ils deviennent fous. Même ils ont des pensées suicidaires, ils sont ultra manipulateurs, ils sont passifs-agressifs, ils sont bizarres de fous. Parce que en fait, ils ont tellement peur de perdre cette femme-là et de se retrouver seuls et de devoir aller en boîte, essayer d'aborder des filles ou aller sur les applications de rencontres et souffrir à mort, qu'ils vont tout faire pour la garder. Et tout, vraiment tout, genre même des choses qui vont à l'encontre de leurs valeurs, à l'encontre de qui ils sont. Nous, là, on est dans une position où enfin, genre, limite, genre, si la meuf, elle veut se barrer, enfin, ça va me faire chier. Si je suis en couple avec quelqu'un et qu'elle décide de se barrer, ça va me faire chier parce que je vais aimer cette personne, sa personnalité, etc. Mais ça va pas me faire chier parce que je vais pas en trouver une autre. Ouais. Limite, genre, je vais être en mode putain, trop bien, je suis libre, tu vois. Genre, Et en plus, la meuf, elle le sait, donc ça crée une relation saine. Parce que vu que les meufs, elles ont forcément plus de choix que toi, ça, c'est le truc qui trigger les gens, je sais. Les meufs qui regardent les vidéos, genre, quand je dis ça, elles sont trigger à la mort. Mais vu que les meufs, elles ont plus de choix que toi, y a un déséquilibre dans la relation. Et elle sait que, genre, elle va beaucoup moins galérer. Et donc, elle peut faire pression là-dessus, tu vois. Mais, genre, quand je passe du temps avec une fille, elle sait ce que je fais, elle sait comment je suis, elle sait que je peux rencontrer des filles facilement. Bah, il y a quand même une forme de pression, tu vois. Genre, c'est comme si t'avais un job et que t'étais très compétent. Mais dans le marché, il y a plein d'autres boîtes qui voulaient t'avoir, tu vois. Donc, du coup, il y a une pression dans le sens où eux, ils te payent bien, donc c'est pour ça que t'es avec eux. Mais en même temps, ils savent aussi que tu peux aller ailleurs. Et c'est ça qui crée un équilibre sain, tu vois. C'est qu'il y a des limites qui sont... Enfin, tout est délimité. Et les deux ont du pouvoir. Il n'y en a pas un qui a l'ascendant sur l'autre. Et donc, du coup, c'est un échange de bons procédés. Et c'est win-win, quoi. C'est pas win-lose. Ouais. Et puis, je pense que, étant donné que pour elle, il n'y a rien de plus attirant et de son côté, de se dire que, en fait, je t'ai choisi et pas parce que j'ai pas d'autres options. Et même quand il y a des moments de turbulence dans la relation, bah, t'abordes les choses beaucoup plus sereinement et sainement parce que même si ce sera très douloureux de finir, tu sais que tu pourras le revivre. Et donc, ce qui fait que ça peut sauver des relations parce que t'es serein et... Ouais, mort. Carrément. Trop bien. Trop bien, trop bien. Bah, ce nouveau format, je pense qu'il est cool. Je pense que j'en referai plus. Je pense que c'était très kiffant. Merci beaucoup, mec, d'avoir pris le temps d'avoir préparé ces questions et tout. Bah, merci de m'avoir invité. Qui était très pertinente. J'espère que vous avez kiffé. À voir ce que ça donne avec les caméras et tout là. Ouais. On vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce format en commentaire. Si vous avez envie de participer, je pense que je vais faire un truc genre... je sais pas, genre un formulaire. Et je pense que je vais faire venir des abonnés. Ça peut être cool. De ouf. Il y a des abonnés qui ont envie de venir et de me poser toutes les questions qu'ils veulent dans un podcast. On peut faire ça sur Paris ou sur Bordeaux. Ou... je sais pas, je me déplace beaucoup. C'est des choses qui sont faisables. Ça peut être très sympa comme format. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci à Thibaut. Merci à Nabs. À bientôt. Ciao. Ciao. Stylé ta montre. C'est vrai que tu m'as dit. Ça, c'est... Non, c'était un cadeau des potos de mon anniversaire. C'est une Louis Pion.
c'est quoi, selon toi, les erreurs les plus courantes que les hommes font lorsqu'ils essayent de séduire une fille? Moi, ma question, c'est comment se rendre vulnérable sans paraître désespéré ou en dépendance affective aux yeux de l'autre?